Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18. Évangile selon Matthieu. Chapitre 18, on va lire du verset 1 au verset 6 pour introduire le sujet de ce soir. Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Excusez-moi. Débutant au verset 1 jusqu'au verset 6, on voit qu'il est dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » On va arrêter ici. Donc, si on revient un peu au questionnement des disciples, les disciples étaient entre eux et à un moment donné, une question, je ne sais pas si on peut dire légitime, probablement que cette question-là, à leurs yeux, elle l'était. On voit qu'ils demandent au Seigneur, dans le royaume des cieux, là, c'est qui est le plus grand? Qui, à part Dieu le Père et à part toi, bien sûr, qui est parmi nous, qui, à part vous deux, à part le Père et le Fils, est le plus grand dans le royaume des cieux? Moi, frère et sœur, je m'imagine que quand ils ont posé cette question-là, fort probable qu'il y avait peut-être des noms dans leur tête. Moi, en tout cas, j'en aurais eu. Peut-être qu'ils se disaient que c'était l'un des patriarches. Peut-être qu'ils se disaient qu'Abraham, Isaac ou Jacob devaient être l'un des plus grands. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se disaient que c'était un des rois. Peut-être David ou Salomon. Peut-être Ézéchias, le roi Ézéchias. Peut-être qu'il y en a qui se disaient que c'est un prophète qui était le plus grand. Peut-être que c'est Moïse, il y en a tellement fait, Moïse. Peut-être que c'est Isaïe, peut-être Jérémie. Pourquoi pas Ézéchiel ou Daniel? Tu sais, certainement qu'il y avait une pensée, il y avait peut-être une idée derrière la tête en demandant ça. Mais la réponse que Jésus leur a donnée les a certainement surpris. Parce que dans leur tête, probablement qu'une telle question supposait que si tu es le plus grand dans le royaume, fort probable parce que tu en as fait plus que les autres. Fort probable que tu es quelqu'un qui a fait de grandes choses pour Dieu et qui te récompense largement d'un rang très élevé. Mais ça serait humainement, ça serait à peu près comme ça qu'on agirait ici-bas, humainement. Comme un employeur, s'il en fait plus, qu'il y en a un qui se démarque qu'un employé par rapport aux autres, l'employeur va peut-être lui offrir un poste plus élevé parce qu'il se démarque. Mettons. On pourrait penser ça serait humainement logique. Et les disciples se sont certainement, humainement, ont peut-être pensé la même chose à propos de Dieu, à propos de qui serait le plus grand. Mais la réponse du Seigneur les a certainement surpris, comme je disais, et peut-être même qu'elle les a choqués. Parce que le Seigneur leur dit, le plus grand, c'est celui qui devient comme un enfant. Oh, celui qui devient comme un enfant, ça a-tu du sens, ça? Parce que pourtant, l'apôtre Paul amène une logique, je dirais, implacable à propos de l'humain. L'apôtre Paul disait ceci un jour aux Corinthiens. Il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Voyez ça dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Donc l'apôtre Paul expliquait que quand tu es un enfant, c'est normal. Tu réfléchis, tu parles, tu raisonnes comme un enfant. Mais
quel est, frères et sœurs, je dirais, à partir d'un certain temps, le but de l'enfant, si ce n'est pas de devenir adulte? Hein, je suis sûr qu'on a tous, un moment ou un autre, on s'est dit, j'ai-tu hâte d'être grand? J'ai-tu hâte d'être un adulte? J'ai-tu hâte de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça? Je peux pas là parce que je suis un enfant. Ben, je suis grand, je vais pouvoir. Et on s'est empressé, je dirais, que dans la nature humaine, on s'empresse de faire disparaître ce qui est de l'enfant parce qu'on veut devenir adulte puis faire des choses d'adulte. Et le Seigneur, lui, dit aux disciples quelque chose de totalement contraire à l'humain et à sa logique. Il dit, si tu veux entrer dans le royaume et devenir grand, tu dois devenir comme un enfant. Et l'Esprit veut nous faire explorer ça ce soir. Tu dois devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Premièrement, voyons comment que le Seigneur l'a introduit. Comment le Seigneur leur a introduit cette idée? Si on relit le verset 3 de ce qu'on a lu, si on relit le verset 3, on voit que il nous a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, on va arrêter là, si vous ne vous convertissez et ensuite devenez, mais si vous ne vous convertissez. » Le mot ici utilisé, convertissez, vient de la racine grecque du mot stréphos. Strépho. Strépho qui veut dire se tourner, se retourner ou se détourner. Donc, d'un point de vue humain, d'un point de vue physique, je veux dire, charnel, là, le mot strépho est employé quand quelqu'un se retourne. Si quelqu'un, mettons, regarde à droite et il se met à regarder à gauche, bien, il s'est strépho, il s'est tourné. Si quelqu'un s'en allait vers en avant, puis tout d'un coup, il décide de se tourner de bord et d'aller dans le chemin d'où il venait, stréphos, il s'est retourné. Si quelqu'un regardait quelque chose, puis que ça n'y a pas plu, puis qu'il s'est détourné, stréphos, c'est détourné. Mais d'un point de vue psychologique et spirituel, ce mot était souvent employé pour symboliser un changement de conduite, pour symboliser un changement d'esprit, un changement de mentalité. Si quelqu'un agissait d'une façon et que tout d'un coup, il n'agit plus de cette façon, le mot stréphos pouvait être mentionné, est utilisé dans cette optique. Si quelqu'un pensait d'une certaine façon, puis que tout d'un coup, il change sa mentalité, il ne pense plus pareil, stréphos, le mot pouvait être aussi mentionné. Donc, on voit que c'est un mot qui est, il y a une appellation physique, mais aussi il y a toute une logique spirituelle en arrière du mot stréphos. Et c'est ce mot qui est employé ici en disant « si vous ne vous convertissez ». Donc, premièrement, le Seigneur parle d'un changement. C'est la première chose. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il doit y avoir un changement de vie. On voit qu'un jour, un homme pharisien, très ouvert d'esprit, a désiré parler au Seigneur de nuit. Il ne voulait pas trop que les siens, que sa gang le sache. Puis, il est venu demander une question assez particulière au Seigneur. Faites juste écouter. Le Seigneur a expliqué un peu cette conversion, ce changement. Et il l'a amené sous le sens de l'enfant. Faites juste écouter, on voit que le Seigneur avait dit ceci. Il nous a dit il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On va arrêter ici, je vous ai lu dans Jean 3, versets 1 à 7. Comment Jésus expliquait cette conversion? Il l'expliquait au sens de naître à nouveau. Mais comme on voit, Nicodème avait un sens, lui, très charnel.
Les paroles du Seigneur pouvaient parfois porter à confusion parce que les gens le prenaient littéralement et il fallait qu'il résonne spirituellement ce que le Seigneur disait. C'est un peu où on a lu dernièrement où le Seigneur disait dans Jean 6, dimanche passé, là, on a lu du verset 60 au verset 66, si vous vous souvenez, quand on a parlé du chiffre de la bête, du plan, dans le fond, du plan du nombre 666. Bien, si on aurait lu précédemment, j'avais brièvement parlé à l'Assemblée dans ce sens-là, je vous avais dit que Jésus avait parlé de manger sa chair et de boire son sang. C'est un peu la même chose là, ici, dans le sens que les paroles du Seigneur étaient pas, d'un point de vue, devaient pas être prises littéralement, physiquement, là. Elles devaient être prises au sens spirituel. Et Jésus dit la même chose ici à Nicodème, parce que Nicodème dit, si je suis vieux, et je mesure 6 pieds 7 ou 6 pieds 8, est-ce que je peux rapetisser, rentrer dans ma mère et renaître à nouveau, refaire le processus, autrement dit? Et là, Jésus, il dit, non. Jésus dit, ce qui est chair, puis ce qui est esprit. Moi, ce que je te parle, c'est au niveau de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur disait, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, cette conversion, c'est une nouvelle naissance, c'est un changement de vie qui est symbolisé sous une nouvelle naissance, qui passe par l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qu'ensuite, il y a les eaux du baptême, qui est la nouvelle naissance à travers l'eau, et à travers l'Esprit, quand on reçoit le don du Saint-Esprit. Mais ça commence par un changement de vie. Ça commence par une nouvelle naissance. Donc, puis on voit que le Seigneur a amené ça sous le sens de l'enfant, sous le sens du nouveau-né qui naît, etc. Donc, donner une idée. Mais on voit qu'avant de répondre, là, le Seigneur n'a même pas encore répondu à la question des apôtres. Là. Il leur a simplement donné le prérequis pour entrer dans le royaume de Dieu. Avant de leur parler de la mentalité à avoir pour entrer dans ce royaume, il leur parle du comment y entrer. C'est quoi le prérequis? Tu dois naître de nouveau. Tu dois être converti. Tu dois changer de vie. Donc ça, c'est un point. Deuxièmement, le Seigneur leur disait, si vous ne vous convertissez, et devenez comme des petits-enfants. Donc, là, le Seigneur leur parle de la mentalité. La mentalité pour entrer dans le royaume de Dieu doit être celle d'un enfant. Et le Seigneur allait même jusqu'à dire que si tu n'as pas la mentalité d'un enfant, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. C'est fort. C'est gros comme affirmation. C'est gros. Parce que, comme Paul disait, on a fait disparaître ce qui était de l'enfant. On s'est efforcé de faire disparaître ce qui était de l'enfant parce qu'on veut devenir adulte. Puis le Seigneur là, nous demande de marcher le sens inverse puis de retrouver l'enfant. Et on doit réadopter les mentalités d'un enfant. Donc, quand l'Esprit nous disait ça ce soir, moi je me suis dit, bien Seigneur, qu'est-ce que l'enfant a qu'on a perdu? Qu'est-ce que les enfants ont que la majorité des adultes ont perdu, puisqu'on a besoin de ça pour entrer dans le royaume? On a besoin de cette mentalité-là. Bien, le Seigneur donnait une réponse à travers ce qu'on a lu. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur disait dans le verset 4? Si on le relit, Matthieu 18, je suis toujours là. Le Seigneur disait, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, celui que le Seigneur avait appelé, avait demandé et avait placé au milieu des disciples pour les enseigner. Si quelqu'un se rend humble comme ce petit enfant, ils vont rentrer. Mais si quelqu'un ne se rend pas humble comme ce petit enfant, bien, il ne sera pas grand. C'était à propos de la grandeur. Le petit enfant au milieu d'eux était considéré le plus grand dans le royaume des cieux. Wow! À cause de son humilité. À cause de son humilité. Vous savez, quand on pense à l'humilité, ça c'est un point de l'enfant qu'on doit s'efforcer de retrouver, ça. Qu'on doit prier, sur lequel on doit prier que l'Esprit nous ramène. L'humilité.
Parce que l'humilité précède la gloire. Hein. Ça, c'est Salomon qui disait ça dans les Proverbes. L'humilité, je pense, c'est dans les qualités que Dieu aime, l'humilité doit être probablement dans les sommets. Dans les sommets. Parce que c'est celle-là qui a amené... C'est le manque de ça qui a amené la chute des anges déchus. Là. La chute de Satan et des anges qui l'ont suivi. C'est l'orgueil. C'est le contraire de l'humilité. Donc, certainement que ça a causé tellement de tort à Dieu, ça lui a causé tellement de troubles, cette absence d'humilité de la part de certains anges, que cette qualité-là, elle est comme au sommet dans les qualités que Dieu prône. Et l'enfant l'a, ça. L'enfant a cette qualité. Quand on devient adulte, on a tendance à perdre de l'humilité, plus à avoir de l'orgueil, plus. Quand on pense à l'humilité, dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire un peu généralement, être humble, ben, c'est d'être rempli de modestie, c'est de ne pas avoir de prétention, sur quoi que ce soit, ou de sentiment d'élévation. C'est un peu ça comme, c'est un peu comment qu'on pourrait décrire c'est quoi l'humilité. Tu ne te penses pas meilleur qu'un autre, tu n'as pas le désir de t'élever plus haut qu'un autre, tu n'as pas de prétention, tu es rempli de modestie. Quand tu es modeste, tu ne cherches pas à apparaître sous les regards. Hein. Tu ne cherches pas à être vu de tous. Tu ne cherches pas comment je pourrais dire, tu ne cherches pas à être félicité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de te féliciter, mais tu ne chercheras pas ces choses-là. Quand tu es humble, tu ne cherches pas ça. L'humilité te garde justement de chercher ces choses-là, directement du moins. On voit que, moi je m'imagine ce petit enfant-là que le Seigneur avait amené au milieu d'eux, bien je suis sûr que, moi j'imagine que ce petit enfant-là devait certainement pas se sentir bien gros en face d'adultes. Hein? D'avoir des adultes autour de lui, petit enfant qu'il était, je suis certain qu'il n'avait pas le regard fier vers eux autres, puis je suis certain qu'il ne regardait pas dans les yeux. Moi, je suis sûr qu'il devait avoir, il devait être comme bien gêné, il devait avoir les yeux peut-être qu'il regardait à terre. Il devait se sentir intimidé devant des adultes, mais son attitude était celle de l'humilité. Puis je disais, le plus grand là, le voici. Il est là, le plus grand, dans le royaume. C'est pas Moïse, c'est pas les patriarches ou... c'est surprenant, hein? Oui, c'est surprenant quand on y pense. Dieu ne regarde pas les choses sous le même standard que les hommes regardent les choses. C'est ça que ça nous amène à croire, à comprendre. On voit qu'un jour, le Seigneur avait enseigné une leçon intéressante sur l'humilité. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Luc. Dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, on va voir la leçon que le Seigneur avait un jour enseignée à propos de l'humilité. Ça peut bien nous imager les choses. Luc chapitre 14, on va lire du verset 7 au verset 11. Parabole que le Seigneur a donnée. On voit que dans Luc chapitre 14, verset 7, il dit « Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, « Cède ta place à cette personne-là. » Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On va arrêter ici. Ça, frères et sœurs, cette parabole que le Seigneur a donnée est une très belle image de l'humilité. Celui qui est humble, ce ne sera pas celui qui va chercher la première place en avant. Celui qui est humble, c'est plutôt celui, au contraire, qui va se faire tout petit, puis il va se dire, regarde, moi je vais rester en dernier, puis je vais laisser tout le monde y aller. Et si quelqu'un t'élève, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es humble, tu ne peux pas accepter l'élévation. Ça ne veut pas dire ça. Mais tu ne vas pas courir après. Tu ne vas pas courir après. On va te la proposer. On va aller te prendre par la main. On va te dire, regarde, viens-t'en donc là. Ça, c'est
tu peux accepter ça. Mais c'est pas toi qui vas courir après. Ça, c'est de l'humilité. Pas de prétention, pas de chercher à être meilleur qu'un autre ou plus grand qu'un autre, à te penser plus grand qu'un autre ou quoi que ce soit. Hein, l'apôtre Paul le disait d'ailleurs aux Philippiens, hein, cela dans Philippiens 2, verset 3, hein, de ne pas te penser supérieur aux frères et aux sœurs, mais plutôt de revêtir des sentiments d'humilité, hein, plutôt de revêtir la modestie, de revêtir l'humilité. C'est ce que l'apôtre Paul avait enseigné aux Philippiens, puis ça avait sous le sens. Mais frères et sœurs, quand on veut étendre un peu le raisonnement, l'humilité, ce n'est pas la seule chose qu'un enfant a que nous, on a perdu. Jusqu'à un certain point. Ce n'est pas la seule chose. Si on va dans Marc chapitre 10, on va voir quelques points que l'enfant a que nous, on a perdu, qu'on doit prier de retrouver. Parce qu'on doit retrouver la mentalité de l'enfant. Dans Marc chapitre 10, voyons d'autres choses à propos de l'enfant. Dans Marc chapitre 10. Si on lit du verset 13 au verset 16. Dans Marc chapitre 10, verset 13, on voit qu'il nous est dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Voyez-vous, ça revient là. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit et en leur imposant les mains. On va arrêter ici. Jésus a dit ça pourquoi? Jésus a dit ça parce que les disciples regardaient les enfants comme une nuisance. Ils regardaient les enfants comme une nuisance. Et lorsque certains voulaient que Jésus bénisse leurs enfants, les disciples les reprenaient et disaient plutôt « Arrêtez d'importuner le maître avec les enfants, qui aillent jouer, là. Qui aillent jouer, ils n'ont pas d'affaires là, là. » Et ça, on voit que Jésus n'était vraiment pas d'accord avec eux autres. Jésus les a repris. Et Jésus, au contraire, leur a dit « Laisse-les venir, parce que vous devez être comme eux pour rentrer dans le royaume. Donc, laisse-les venir. » Ce que Jésus a dit de quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant peut être pris dans deux sens. Et l'Esprit veut développer sur les deux sens sur lesquels ça peut être pris. Ça peut être pris de deux sens. Premier sens sur lequel ça peut être pris, c'est comment que nous, on reçoit un enfant. Généralement, si un enfant court vers nous, normalement, comment qu'on va réagir? Mais normalement, on va y ouvrir grand les bras, puis on va le recevoir. J'espère bien. Et je ne m'imaginerais pas un parent qui dirait « Non, va-t'en, toi, je ne veux pas t'avoir. » Non. Si un enfant vient vers toi, tu vas le recevoir à bras ouverts. Bien, premièrement, c'est comme ça qu'on devrait recevoir le royaume. Ça, c'est un sens, c'est un des sens dans lequel on peut voir que le Seigneur disait ça. On devrait recevoir le royaume de la même façon qu'on reçoit un enfant. On ne devrait pas recevoir le royaume quand quelqu'un nous parle du royaume puis il nous parle de la bonne nouvelle à travers Jésus-Christ. On ne devrait pas, si on n'est pas sauvé, la recevoir avec scepticisme et dire « T'as une minute, là. Faut que je raisonne un peu ce que tu me dis, là. » Malheureusement, c'est l'adulte qui fait ça. C'est l'adulte qui fait ça. Si tu agis comme quelqu'un qui reçoit un enfant, bien, tu le reçois à bras ouverts. Tu reçois le royaume à bras ouverts. Ça, c'est une façon de voir la chose qui est vraie. Une autre façon qu'on pourrait voir la chose, c'est comment est-ce qu'un enfant, lui, va agir face à la nouveauté? Comment un enfant va agir, lui, face à quelque chose qu'on lui présente? Si on lui dit que quelque chose est bon à un enfant, est-ce qu'il va le rejeter ou il va l'accepter? Généralement, je vous dirais qu'un enfant a beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. Si une personne en autorité ou une personne de confiance dit à un enfant « Ceci est bon pour toi », bien, généralement, l'enfant va le prendre à bras ouverts. Il va l'accepter tout de suite.
Parce qu'il a confiance en l'adulte et si l'adulte dit que c'est bon, ça doit être bon. Mais qu'est-ce qui arrive quand on vieillit? Bien, on a tendance plus à laisser de côté cette ouverture-là, puis à commencer à raisonner. Commencer à réfléchir, à raisonner, à remettre en question, à remettre en doute, hein? Puis ci, puis ça. Mais quand tu es un enfant, tu acceptes généralement sans condition. Tu acceptes assez rapidement quelque chose. Tu peux faire accepter à peu près n'importe quoi à un enfant, si tu lui présentes de la bonne façon. Mais c'est comme ça que quelqu'un devrait accepter le royaume. C'est ça que le Seigneur dit. Quiconque ne recevra pas le royaume comme un enfant. Non, on peut aller dans les deux sens, ça peut aller dans les deux sens, ça. N'y entrera point. Donc, soit que tu reçois le royaume comme un adulte qui accueille un enfant, tu l'accueilles à bras ouverts, ou soit que tu reçois le royaume comme un enfant qui se fait présenter quelque chose de bon et l'enfant, rempli d'ouverture, veut l'avoir. Il veut y accéder, il veut le recevoir parce qu'on lui a dit que c'était bon. D'une façon ou d'une autre, si tu accueilles le royaume de cette façon-là, bien, tu vas pouvoir y entrer. C'est ce que le Seigneur disait. Moi, quand je méditais sur ça, si vous voulez lire pendant la semaine, moi, ça me ramenait à l'histoire du jeune Samuel avec le sacrificateur Élie, à ne pas confondre avec le prophète, avec le sacrificateur Élie, Samuel était sous sa tutelle. Et où un jour, je vais vous dire où aller lire pendant la semaine, si vous le désirez, je vais vous le dire ça dans pas long. Mais où, si vous vous souvenez, le jeune Samuel avait un jour entendu une voix qui lui disait « Samuel, Samuel ». Et Samuel, par 3 fois, est allé voir Élie parce qu'il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais Élie le revirait toujours de bord en disant « Non, je ne t'ai pas appelé mon fils, va te coucher ». Mais après la 3e fois, Élie a compris, là, il dit « Attends une minute, c'est probablement Dieu qui l'appelle ». Puis Élie, qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? Il dit « Bien, si tu entends encore la voix qui t'appelle, il dit, tu vas lui dire, parle, ton serviteur écoute. » Et lorsque Samuel a entendu encore la voix de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ça. Il a dit, parle, ton serviteur écoute. Il a dit ça à Dieu. On ne voit pas que Samuel a raisonné, puis il s'est dit, attends une minute là. Tu me dis que si j'entends une voix qui vient de nulle part, il faut que j'y dise simplement, parle, je t'écoute. Attends une minute, moi je ne suis pas d'accord avec ça, il faut que je réfléchisse à ça un peu. C'est pas ça que la Bible nous dit. Samuel est un enfant et il a accueilli comme un enfant l'enseignement qui lui a été donné. C'est un bon exemple d'ouverture d'esprit. Voyez ça dans 1 Samuel 3, versets 3 à 10. En passant, si vous voulez aller le relire pendant la semaine. Là. Mais ça, on perd ça. Hein. Avez-vous remarqué qu'on perd ça quand on devient adulte? On fait disparaître ce qui est de l'enfant en devenant adulte. Cette ouverture d'esprit-là, on la perd. On devient de plus en plus sceptique. On devient de plus en plus réfléchi. On devient de plus en plus à remettre les choses en question. Et je ne dis pas que c'est totalement mal. Je ne dis pas que c'est totalement mal. Parce que sinon, tu peux te faire embarquer dans bien des affaires. Pas nécessairement bonnes. Parce qu'il y a du monde malveillant. Non? Il y a beaucoup de monde malveillant ici-bas. Mais on ne devrait pas avoir perdu ça totalement. On devrait prier de retrouver cette ouverture-là, cette simplicité-là d'obéissance et d'ouverture d'esprit face à ce que Dieu nous présente. Parce que c'est comme ça ça fait partie des conditions de la mentalité pour entrer dans le royaume. Un autre point qu'on peut aller voir, on va aller dans l'Ancien Testament pour cela, c'est dans le psaume 131. Si vous voulez aller avec moi dans le psaume, on va aller dans le psaume 131. Et oui, David nous parle un peu de comment il se sentait comme un enfant dans cette je dirais ce point-là que oui, on a aussi perdu en devenant adulte, qu'on perd beaucoup en devenant adulte. Dans le psaume 131, j'ai-tu dit 121? Si j'ai dit ça, je m'en excuse, 131. Psaume 131. On va le lire au complet, il n'est pas long. Il y a juste 3 versets. On voit que dans le psaume 131, à partir du verset 1, il est dit « Cantique des degrés de David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. » Ça tombe bien, on a parlé de ça. C'est la première, je dirais, chose qu'un enfant a, c'est l'humilité. Ça tombe bien.
On voit que David dit ensuite, « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Là, notez le verset 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » On va s'arrêter sur le verset 2. David dit, « J'ai l'âme en paix comme un enfant sevré. J'ai l'âme calme et tranquille. » Comme un enfant sevré. Un enfant sevré, c'est un enfant qui ne boit plus au sein ou à la bouteille, là, mais on va utiliser l'exemple du sein maternel. C'est un enfant qui ne boit plus au sein maternel. Il a été sevré. Parce que vous savez qu'un enfant, quand il boit encore au sein, ben, quand il a soif, il crie, il chigne, il tempête, il fait tout. C'est sa façon de s'exprimer pour dire « j'ai soif », parce qu'il ne parle pas encore. Mais une fois que l'enfant est sevré puis qu'il commence à manger de la nourriture solide, ben, avez-vous remarqué que là, il ne tempêtera pas, il ne criera pas, chignera pas pour manger. À moins que tu vraiment t'étires ça beaucoup, là. Mais sinon, là, l'enfant, il ne s'inquiète pas de rien. Il sait qu'il a appris à savoir qu'il ne manquera de rien. Il a appris qu'il ne manquera pas de manger. On y en a toujours donné avant. Donc, l'enfant, il devient calme. Il devient calme et tranquille. Dans son esprit, je parle pas d'un enfant qui court d'un bord puis de l'autre, c'est normal, ou qui est à quatre pattes puis qui voyage, c'est normal. Mais je parle d'un enfant dans son esprit, il est calme et tranquille. Il ne se fait pas de soucis parce qu'il sait que ses parents sont là pour veiller. Il sait que ses parents, il vient qu'à ressentir que ses parents sont là pour veiller sur lui, que ses parents vont lui donner ce qu'il a de besoin. Et c'est ça que David dit. J'ai l'âme calme et tranquille parce que je suis comme un enfant sevré. Mais frères et sœurs, malheureusement, on perd ça en devenant adulte. On perd ce calme et cette tranquillité-là que l'enfant a. Hein, quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce soir et sur ce point, je me disais, mon garçon, là, il ne s'inquiète pas de nos dettes. Il ne s'inquiète pas pantoute s'il y a de l'argent qui rentre ou pas, lui. Il sait que le garde-manger est plein. Il y a de la nourriture. Il veut des chips, il y en a. Pas tout le temps, mais en tout cas, on en a d'habitude. Mais ou pas n'importe quoi, là. Il ne s'inquiète pas. Ces choses-là, ça ne viennent même pas à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est encore comme un enfant. Il pense encore comme un enfant. Il raisonne encore comme un enfant. Il est calme. Il est calme sur ces choses-là. Il ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. Il sait qu'on est là. Il sait qu'on est là. Il sait que maman a s'efforce de gérer les choses dans la maison, qu'il y a toujours des bons repas à la table. Il sait que papa, il va toujours travailler, il va toujours chercher l'argent qu'on a de besoin. Fait que lui, il joue. Dans le fond, il fait sa mentalité d'enfant. Mais frères et sœurs, c'est ça qu'on perd en devenant adulte. Hein? Quand on fait mourir ce qui est de l'enfant, qu'on le fait disparaître, peut-être pas mourir, qu'on le fait disparaître, comme Paul disait, bien, avec le temps, qu'est-ce qui vient? Il vient inquiet. Hein? Ils viennent des inquiétudes de tout genre, pour toutes sortes de choses, des tracas. On est moins calme dans notre tête, hein? On est moins calme. On perd ce qui est de l'enfant. Et pourtant, on devrait retrouver ça. On devrait retrouver ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur a dit ceci. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Vous voyez ça dans Matthieu 7, verset 9 au verset 11. Quand tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, que tu te convertis, que tu nais de nouveau, bien, saviez-vous ça qu'on devient des enfants aux yeux de Dieu? On devient enfant de Dieu. Autrefois créature de Dieu, on devient enfant d'adoption. On est adopté, on devient enfant de Dieu par adoption. Et donc, si on est enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu est? Dieu est un Père. Et si Dieu est un Père et qu'on a confiance que Dieu veille sur nous,
puis qui va nous donner de bonnes choses selon nos besoins, bien, on devrait retrouver ce calme et cette tranquillité d'esprit. Parce que c'est un attribut de l'enfant, puis on en a besoin. Allons voir une autre chose. Dans Luc chapitre 2, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'un enfant a qu'on a perdu avec l'âge, avec le temps? Dans Luc chapitre 2. On va lire, je dirais, à peu près la seule situation où Jésus s'était mis les pieds d'un plat. Façon de parler, bien sûr, c'était quand il était jeune. Aux yeux de ses parents. Il s'était mis les pieds d'un plat avec ses parents. Charnel. Dans Luc chapitre 2, mais ça, il y a une pensée à relever de ça. Là. Il y a une pensée à relever de ça. Dans Luc chapitre 2, si on lit à partir du verset 42. Où il nous est dit, Luc chapitre 2, à partir du verset 42, il est dit que lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, autrement dit à Jérusalem, selon la coutume de la fête, parce que c'était Pâques. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne le comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il disait, ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va arrêter ici. Pourquoi, frères et sœurs, Jésus a-t-il agi de la sorte? Pourquoi est-ce que Jésus, sans en parler à ses parents, lui, il a décidé, moi, je reste à Jérusalem, puis je m'en vais aller dans le temple de mon père, puis je vais commencer mon ministère à 12 ans. Jésus a agi comme ça, frères et sœurs, parce que dans sa mentalité d'enfant, souvenons-nous que c'est le Fils de Dieu qui était... C'est le Fils de Dieu qui est pris dans un corps d'enfant et qui a géré une mentalité d'enfant. Mais dans sa mentalité d'enfant, il voyait que c'était la bonne chose à faire. Il ne s'est pas posé de questions, il l'a fait. Et ça, frères et sœurs, c'est l'attribut d'un enfant. Combien de fois les enfants vont faire des choses simplement parce que dans leur tête, il faut le faire. C'est bon de le faire comme ça. Ils vont le faire, puis des fois, c'est bon. Des fois, les parents vont être étonnés de dire « Wow, il a fait ça, de lui-même comme ça. » Puis d'autres fois, ça peut inquiéter un peu les parents. Des fois, l'enfant va faire des choses, puis « Ouais, j'aurais aimé ça que tu m'en parles avant. » Mais l'enfant, il a cette spontanéité d'action, sans trop se poser de questions. S'il sent qu'il y a quelque chose qui doit être fait, il le fait. Il le fait. Des fois, il peut se mettre les pieds dans les plats, mais bon. Mais il a cette facilité d'action sans trop réfléchir. C'est une spontanéité d'action. Et ça, Jésus, c'est ce que Jésus avait fait. C'est pour ça que Jésus n'en a pas parlé à ses parents. Et Jésus, pour lui, c'était la chose à faire. Pour lui, c'était ça. Puis il l'a fait. Puis on voit que ses parents n'étaient pas trop d'accord. Parce qu'il avait rien que 12 ans, en fin de compte. Il avait encore rien que 12 ans. Il ne pouvait pas partir tout seul comme ça. Là. Pas à leurs yeux, du moins. Même pendant ces 3 jours-là, la Bible ne nous dit pas où c'est qu'il avait couché. On s'imagine qu'il avait certainement couché dans le temple. Puis à dehors, à l'air, dans le temple. Je ne sais pas trop ce qu'on peut s'imaginer. Mais quand on devient adulte, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait disparaître ce qui est de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On n'agit plus avec spontanéité quand on pense que quelque chose doit être fait. On commence à se poser des questions. Devrais-tu faire ça? Devrais-tu pas faire ça? Qu'est-ce qu'on va penser si je le fais ou je le fais pas?
Comment que la personne va prendre ça? Ce que je fais ou je fais pas? Et ça, c'est toutes des choses qui viennent avec l'adulte. On réfléchit, on remet en doute, on se pose des questions, puis sais-tu oui ou non, peut-être. L'enfant ne se pose pas toutes ces questions-là. L'enfant, il agit tout simplement. Et je dirais, frères et sœurs, qu'on devrait retrouver cette mentalité-là d'enfant quand ça concerne Dieu. Dans bien des cas, quand on sait que quelque chose devrait être fait pour le Seigneur, on devrait agir comme un enfant. Tu ne te poses pas de questions, tu le fais. Tout simplement. Mais on est adulte. Et on doit retrouver la mentalité de l'enfant. Et la Bible nous donne une multitude d'exemples de comment les enfants agissent de cette façon-là, puis qu'il y a du bon qui sort de ça. Hein, moi, quand je méditais là-dessus, les exemples, l'Esprit me permettait d'avoir les exemples faciles. On n'y tournera pas, mais prenez l'exemple, mettons, là, de Moïse quand il était bébé, puis qu'il devait être sauvé de la mort. Sa mère, toute inquiète, fabrique un panier en osier, l'enduit de bitume, etc., met une couverture, met l'enfant, puis elle le met sur le Nil parmi les roseaux. Mais qu'est-ce que sa jeune sœur, Marie, qui était une enfant, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle n'a pas parlé à ses parents. Elle a décidé de se pointer là, de se cacher, puis de suivre le panier sur l'eau pour voir ce qui arriverait. Et là, tout d'un coup, le panier dérive vers les servantes, vers la fille de Pharaon qui se baignait, et les servantes qui se baignaient. Et là, la jeune fille, Marie, voit ça, puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se précipite dès que les servantes ramassent le panier, puis qu'ils l'apportent à la fille de Pharaon, puis qu'ils disent, regardez maîtresse, qu'est-ce qu'on a trouvé sur l'eau? C'est un bébé. Puis que la fille de Pharaon semble être réceptive, elle semble être réceptive au bébé. Ben Marie, la première chose qu'elle fait, elle se pointe. Elle se pointe là devant la fille de Pharaon, puis elle dit, veux-tu que j'aille chercher une nourrice? Hey, un enfant, tu sais, elle agit spontanément comme ça, là. Elle réfléchit pas, elle se dit pas, qu'est-ce qu'elle va penser? Je vais-tu me faire battre si je vais la parler? Non. Puis on voit que ça a eu du bon. Hein? La fille de Pharaon a dit tout de suite, oui, elle dit, va me chercher une nourrice. Puis elle va chercher sa mère, puis elle ramène sa mère. Mais ça vient d'un enfant, ça. Ça vient d'un enfant. Si on voulait avoir un autre exemple, ça c'est dans l'Exode 2, hein, Exode 2, verset 1 à 8. Un autre exemple, Naaman le Syrien, celui qui était lépreux, ben, les Syriens avaient capturé des adultes et des enfants hébreux dans une, je ne sais pas s'ils avaient fait un raid ou quelque chose. Puis que là, la jeune fille qui était hébreu, qui était servante de la femme de Naaman, ben, quand elle a vu l'état de Naaman, ben, spontanément comme ça, elle dit à Naaman, elle dit, ben, si tu irais en Israël, puis tu irais voir le prophète, tu serais guéri de ta lèpre. Ah oui. Puis Naaman, c'est ce qu'il a fait. Hein. Ça l'a amené à enquêter. Il en a parlé à son roi. Son roi a envoyé une lettre au roi d'Israël. Et là, Naaman va rencontrer Élisée. Vous connaissez la suite. Ça vient d'un enfant, ça. Un autre exemple, plus dans le Nouveau Testament, cette fois-là, ce que je vous ai lu à propos de Naaman, c'est dans 2 Rois 5, versets 1 à 19, en passant. Un autre exemple bien simple, avant qu'on enchaîne, c'est le neveu de Paul, le fils de sa sœur. Quand Paul avait été arrêté, puis que là, les Juifs complotaient pour le faire mourir, puis que son neveu avait entendu parler d'un complot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller voir tout de suite Paul, il en a parlé. Paul dit à l'officier, amène-le vers ton général, il y a quelque chose à dire. Le général prend l'enfant à part, qu'est-ce que tu as à me dire? L'enfant, il dit ça, et là, le général déjoue le complot parce qu'il amène Paul de nuit avec toute une grosse garde. Ça vient d'un enfant. Vous savez, dans la mentalité de l'enfant, c'est d'agir spontanément, qu'il sent qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Il le fait spontanément, sans y réfléchir, sans trop réfléchir. Et on devrait retrouver la mentalité. On doit retrouver, pas on devrait, on doit retrouver la mentalité de l'enfant en rapport avec Dieu. En rapport avec Dieu. Faites juste écouter un dernier exemple avant, parce qu'on pourrait aller dans tellement de points. Là. Un enfant, c'est tellement merveilleux, il y a tellement de choses qu'on peut en retirer. Mais si on va à un dernier point, faites juste écouter, je vais vous l'amener rapidement, celui-là. Ça a le rapport avec encore la spontanéité, mais cette fois-ci en parole. Cette fois-ci en parole.
et ça c'est Dieu qui nous dit ça dans les psaumes à travers la bouche de David. David disait, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Psaume 8, versets 2 et 3. « Par la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » C'est quoi ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que généralement, frères et sœurs, un enfant va parler franc. Généralement, un enfant va dire sans gêne les choses. Il va le dire, généralement. Et même là, c'est nous autres, les adultes, des fois qu'on fait taire les enfants parce qu'on dit « Chut, ça se dit pas ça. » Tu es à l'épicerie, on l'a tout vécu. Tu es à l'épicerie, puis ton enfant voit une fille, il voit une femme qui est grosse un peu. « Hey, donc bien grosse, elle. Chut, dis pas ça. » Ça se dit pas. Bien, un enfant n'a pas de filtre. Un enfant va dire ce qu'il pense, il va dire ce qu'il voit. Il va dire ce qu'il voit comme ça. Il va dire ce qu'il pense comme ça. C'est nous autres, les adultes, qui dit à l'enfant, on le tempère. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, on a fait disparaître ce qui venait de l'enfant. Mais Dieu fonde sa gloire, a fondé sa gloire sur la bouche des enfants. Autrement dit, là, il y a un dicton qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Bien, c'est ça. Dieu a fondé sa gloire sur la vérité. On doit devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume. On doit parler franc, parler vrai. C'est sûr qu'on ne dit pas qu'on ne doit pas, on dit pas qu'on ne doit pas réfléchir parfois à ce qu'on dit. Mais retrouver cette capacité-là de l'enfant de parler vrai, de parler franc. Ça a sa place. Puis, quand je méditais sur cela, il fallait que je m'arrête parce qu'on je disais, Seigneur, pour aller tellement dans d'autres choses, hein, moi je pensais à la capacité, mettons, des enfants à s'émerveiller de choses qui sont simples. Comment que nous, on a perdu ça en devenant adulte, on perd la capacité de s'émerveiller de choses qui sont si simples. Et un enfant, tu vois, il va voir quelque chose de nouveau, puis il va être avec tous les yeux brillants, il va être « wow », tu sais, il va être de gros « wow » pour une affaire. Nous autres, on va regarder ça, on va dire « bah oui, c'est ça, c'est comme ça ». Quand tu es adulte, tu en as vu d'autres, hein? Tu en as vu d'autres, puis à un moment donné, tu t'émerveilles plus. Ça en prend plus pour t'émerveiller, disons, là. Bien, un enfant, ça s'émerveille à rien. Bien, ça aussi, on devrait le retrouver par rapport à Dieu. Et quand Dieu nous montre des choses, quand Dieu nous montre des belles révélations, quand Dieu nous fait vivre des belles expériences, on devrait tellement être émerveillé de Dieu, de sa science, de sa gloire, de tout ce qui est. Et on n'est pas plus impressionné que ça, malheureusement, des fois. Je ne dis pas qu'on ne l'est pas, là. Parfois, on devrait l'être plus devant lui, devant tout ce qu'il fait. Un enfant l'est. Et je pensais aussi à la joie d'un enfant, la simple joie. Un enfant, oui, ça peut être fâché, mais comment ça peut être facilement joyeux, un enfant? Un enfant, ça peut prendre pas grand-chose pour le faire rire d'être joyeux. Puis comment que nous, être adultes, Colin, des fois, nous arracher un sourire d'en face, là, c'est quelque chose, là. C'est dur. Avec le temps, on perd, hein? On fait disparaître ce qui est de l'enfant. Malheureusement, on fait disparaître la joie aussi qui vient avec. On doit retrouver ça. Je pensais aussi à l'innocence dans les pensées. Un enfant n'aura pas d'arrière-pensée. Il n'y aura pas de pensée malsaine par rapport à quelque chose. Si un enfant dit quelque chose, on ne peut pas accuser un enfant d'avoir des arrière-pensées. Ça vient avec l'adulte. Ça vient avec la maturité, ça. Malheureusement, en vieillissant, on vient qu'à acquérir des arrière-pensées. Je vais faire ça pour ça. Mais un enfant n'a pas ça quand il est enfant. Il acquiert ça avec le temps. C'est une forme d'innocence. Et on devrait retrouver cette innocence-là aussi dans ce sens. Prier le Seigneur dans ce sens, parce qu'on doit retrouver ce qui est de l'enfant. On doit agir. On doit être capable de retrouver ce qui est enfant. Prier le Seigneur qu'il le produise en nous. Parce que c'est une condition pour entrer dans le royaume. C'est une mentalité pour entrer dans le royaume.
De sorte, frères et sœurs, que quand on fait un wrap-up de toutes ces choses, on fait un condensé, qu'on ramène tout ce que l'Esprit nous a donné, ce soir, on va conclure, on voit que le Seigneur avait raison de dire « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il est pour ceux qui leur ressemblent. Nous devons donc, frères et sœurs, ressembler à nouveau à des enfants. Mais tout en conservant quand même la sagesse et l'intelligence de l'adulte. Parce que ça, c'est pas à négliger, là. On n'est pas en train de dire que les enfants sont bien puis les adultes sont mal. Parce que n'oublions pas que Salomon disait aussi dans les proverbes que la folie habite au cœur de l'enfant. Mais la verge de la correction va l'en éloigner. T'sais, autrement dit, oui, faut que tu vieillisses à un moment donné. Oui. Mais il y a quand même ces aptitudes, il y a quand même des mentalités d'enfants qu'on doit avoir, qu'on doit garder, qu'on doit redécouvrir. Le Seigneur va nous les faire redécouvrir, les faire retrouver, les faire acquérir à nouveau en nous. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Qu'on doit ressembler à des enfants, tout en gardant la sagesse et l'intelligence d'un adulte. C'est comme ça que devrait être notre relation avec le Seigneur. Pour conclure, on va se rappeler une chose et on va conclure là-dessus dans 1 Jean 3. On va conclure là. 1 Jean 3. 1 Jean, chapitre 3. On va lire à partir du verset 1 au verset 3. Mais juste avant, je vais vous confier quelque chose. C'est que quand j'ai commencé à méditer sur le message que l'Esprit nous donne ce soir, je me disais, Seigneur, comment je vais réussir à parler une demi-heure de temps avec ce que tu me donnes? Il me semble que je ne voyais tellement pas plus loin que mon nez où ça s'en allait. Puis là, je me rends compte que ça fait quasiment 1 heure que je parle. Pour dire comment que le Seigneur peut multiplier paroles, tu sais. Ouais, incroyable. Mais ça vient de Dieu. Bon, en tout cas, on va conclure parce qu'il faut conclure un moment donné. Hein? Dans 1 Jean 3, si on lit à partir du verset 1, si on lit à partir du verset 1 au verset 3, qu'est-ce qui nous est rappelé? Il nous est rappelé, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Pour ceux qui sont convertis, pour ceux qui sont nés de nouveau, vous l'êtes. Si vous êtes nés de nouveau, vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas encore né de nouveau, mais vous ne l'êtes pas. Mais vous avez la capacité de le devenir. Vous avez l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Ça ne vous est pas enlevé, ça. C'est encore accessible. Mais souvenez-vous que les paroles qu'on a là en introduction. Se convertir et devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, il nous est dit, voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Mais moi, j'ai rajouté le lui, mais c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On va arrêter ici. Donc, la grâce que je nous souhaite, si quelqu'un est perdu, qu'il pense à la conversion, qu'il pense à comment un enfant va recevoir les choses facilement. S'il y a un enfant, si une personne qui n'est pas sauvée, qui nous écoute ce soir, puis qu'il y a un petit enfant, soit qui est grand-père, grand-mère, et qu'il y a grand-mère, ou c'est une personne qui a un jeune enfant, pensez à comment vous recevez votre enfant, ou votre petit-fils ou votre petite-fille, ça vient vers vous. Allez-vous la rejeter ou allez-vous lui ouvrir les bras? Mais c'est comme ça que vous devriez accueillir le royaume. C'est comme ça que vous devriez accueillir la parole qui est donnée ce soir. Avec des bras ouverts et un esprit désireux de le recevoir, comme un enfant reçoit les choses. Quand on parle de conversion, quand on parle de naître de nouveau. Et si on est sauvé, si on a déjà né de nouveau, si on est déjà converti et né de nouveau, bien, méditons sur les attributs de l'enfant.
Nous méditons sur ce qu'on a fait disparaître en devenant adulte. Et prions le Seigneur de retrouver cette mentalité d'enfant, tout en gardant la sagesse et l'intelligence de l'adulte. Parce que notre entrée dans le royaume des cieux, notre vie dans la règne à venir en dépend. Nous devons avoir ça. C'était ce que l'Esprit nous dit ce soir. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais nous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Et j'en profite pour rappeler à l'Église de l'Espérance que ce dimanche-ci, je ne serai pas à l'Église. Si vous vous souvenez, je ne serai pas physiquement à l'Église. Moi et mon épouse et ma famille, on prend une fin de semaine, je ne dirais pas de congé, parce que je vais quand même prêcher. Là, à la même heure que d'habitude, 9h30, je vais prêcher. Mais ça ne sera pas physiquement, je ne serai pas à l'Église physiquement cette fin de semaine. Donc, bonne fin de soirée à tous. Je vous aime. Soyez bénis. À la prochaine.